Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de judo. Cette fois-ci, nous allons travailler des techniques d'Ashiwaza, dans le cadre de la révision et des passages de grade, dès que possible, dès notre retour au dojo. Donc première phase, l'échauffement évidemment avant de commencer quoi que ce soit. Pour ça, très simplement, soit vous enlevez la ceinture, vous la mettez au sol. Moi j'en ai pris une autre de couleur bien flashy pour qu'on puisse voir, la ceinture verte. On l'étend le long de devant soi. Voilà. Exercice d'échauffement très simple. Encore une fois, la ligne est au milieu. Et là, simplement sauter devant derrière. Allez, on y va. Voilà. Cette fois-ci, même principe. En déplacement, je saute pieds joints devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, et ainsi de suite. On fait 2-3 allers-retours, on vient s'échauffer les jambes, travaille un peu le cardio aussi. Voilà. On revient effectivement devant. Cette fois-ci, on va travailler en croisé. Donc là, pareil, une jambe devant, une jambe derrière, et je saute pour changer mes appuis à chaque fois. Voilà, même principe. Bon, toujours en déplacement, encore une fois, un pied devant, un pied derrière, et je me décale en avançant pour commencer à s'échauffer tranquillement. Bien respirer aussi. Cette fois-ci, on va faire des petits déplacements. Pas chasser à l'intérieur, comme ça ici. On passe au-dessus, pas chasser l'extérieur. Voilà. On va plus retravailler cette fois-ci en technique de judo, parce que cette fois-ci je demandais à ce qu'on fasse un retournement sur la petite ligne qu'on a mis au sol. Donc pas croisé, hop, hop, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Allez, encore. Rien de compliqué. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Encore. Je peux également tourner dans l'autre sens, évidemment. L'idée est de cette fois-ci passer une technique de judo. Par exemple, Ippon Seoi. Tac, tac, hop, à gauche. Sur mon partenaire, hop, hop. Voilà. Là, commence à bien être chaud, c'est très très bien. On va enlever la petite ceinture. On la remet si c'est nécessaire, si on a utilisé la sienne. On va maintenant travailler un petit peu l'échauffement au sol, pas grand chose. 4 pattes ici, jambes écartées et je me mets. Je passe une jambe en dessous, sous côté, de côté, jambe en dessous. Encore une fois. Voilà, c'est parfait. Donc, comme je disais dans la présentation, on va travailler des techniques, donc des techniques d'Ashiwaza. Pour ça, je vais avoir besoin d'un accessoire, simplement un manche à balai. Je pense que tout le monde en a chez soi. Pour travailler ces techniques, voilà, simplement. On va commencer par la technique Osotogari. Très simple, Osotogari, c'est un grand fauchage extérieur. En général, tout le monde la connaît, tout le monde la pratique au judo. C'est une des techniques préférées des enfants en général. Très simplement, on va imaginer que le bâton ici, c'est la jambe droite de mon adversaire, parce que je suis effectivement en position droitière, et je vais effectivement tenir le bâton de la main droite. L'idée, c'est d'avancer. Imaginez qu'on a le kumikata de son adversaire, voilà, tel qu'il est là, voilà.
Ça travaille un petit peu dans des petits mouvements d'écartement. Je fais devant vous. Voilà, j'écarte mon partenaire. Voilà. Hein, voilà. Il est sur Osotogari, vous savez. Hein. Ici, c'est la jambe droite de mon partenaire. Je vais avancer ma jambe gauche à la hauteur de mon partenaire. Voilà. Je reviens, hein. Les jambes sont alignées. Je vais chercher mon partenaire. Normalement, j'ai mon épaule contre son épaule ici. Hein. Et je viens tirer sur la manche. Voilà, je tire sur la manche. Je tire, ok? Pour ensuite accompagner un mouvement de jambe qui est un balayage de la jambe sur l'extérieur. Hein. Je reprends, épaule contre épaule, paf, je tire sur la manche, je décompose hein, volontairement, épaule contre épaule, je tire sur la manche, je passe ma jambe et je viens faucher. J'accompagne le pied. Hein. Je n'aime pas voir ça. C'est pas tout à fait ça. Hein. Je mets épaule contre épaule, jambe gauche avancée, je tire sur la manche de mon partenaire pour mettre en déséquilibre sur sa jambe. Et là, si je viens faucher en tirant sur le talon, et là, j'accompagne mon partenaire. Je ne suis pas déséquilibré, hein. Vous voyez. Hein. Voilà, ok. On fait plusieurs fois, on essaye. Allez. 1, 2, 3. Je tire bien. 4. 5. Voilà, c'est parfait. On peut évidemment le faire la même chose à gauche si on le souhaite. Hein. Pour l'autre technique, qui est donc toujours du technique de Ashiwaza, on va travailler donc Kouchigari, petit fauchage intérieur cette fois-ci. Là, même principe. Hein. Je considère que mon partenaire est face à moi. Je tiens effectivement le kumikata, manche, colle, pour les droitiers ou inversement pour les gauchers. Voilà. Et là, l'idée, c'est effectivement de rentrer entre les jambes de mon partenaire. Vous voyez mon mouvement de jambe? C'est mon pied gauche qui pousse mon pied droit pour se placer sous mon partenaire. Voilà. Ma jambe, effectivement, est un petit peu à l'équerre. Mon partenaire pourrait presque s'asseoir sur mon genou. Je reviens. Voilà. Et je tire sur la manche à chaque fois pour placer le déséquilibre. Voilà. Ok. Je me mets face à vous. Même principe. Encore une fois, le bâton est ici. Mon partenaire a ses jambes, une jambe aussi avec le bâton, une deuxième jambe qui est ici. Ok. J'ai le kumikata. Je tiens la manche. Je reviens vers lui. Mon pied gauche pousse mon pied droit pour me placer effectivement face à mon partenaire. Vous voyez, hein, je tire toujours sur la manche. Voilà. Et l'idée, c'est de faucher le pied en tapant sur le talon du partenaire. Donc je fais, hop, et je viens faucher le partenaire. Toujours en tirant sur la manche. Hop là. On y va, on le fait 5 fois, on est parti. 1, 2, 3, 4, on reste bien droit, 5, voilà, c'est parfait. Troisième technique qu'on va travailler, donc Ouchigari. Ouchigari, grand fauchage intérieur. Cette fois-ci, c'est la jambe droite de gauche de mon partenaire qui est ici. Et là, je viens toujours pareil, hein, m'avancer avec mon pied gauche qui pousse mon pied droit. J'écarte mon partenaire. Et là, ici, je viens faucher, faire un arc de sac avec mon pied. Ça doit faire ça. Hein. Vous voyez? Pour accompagner mon partenaire. Et là, je viens pousser sur son côté gauche. Parce que je suis en garde à droite. Sur le côté, ça donne ça. Vous voyez mes jambes, hein, sur mon pied gauche qui pousse mon pied droit. Et je viens faire un grand arc de cercle avec le partenaire. On est parti pour 5 séries. Go! Un grand cercle. Je m'applique à faire le grand cercle. Hein.
Voilà. Allez. 4. 5. Voilà, c'est parfait. Quatrième exercice que je vais vous montrer de faire, c'est le Dehachibarai, qui est en fait un balayage du pied qui avance. Pour ça, moi j'ai la chance d'avoir tracé 2 rails, tout simplement. Je vous invite à le faire soit avec des ceintures, soit avec du scotch, hein, dans le sens où je vais avoir, encore une fois, mon partenaire qui est ici. Ici, c'est sa jambe droite, sa jambe gauche serait là. Hein. Je tiens le kumikata du partenaire. Je tiens la manche, je tiens le col. Et l'idée, c'est, je pose pour l'instant. Voilà, l'idée c'est ça. C'est-à-dire que j'ai sur les rails, je recule avec mon partenaire, je fais avancer mon partenaire, et quand il avance, je change de rail pour être perpendiculaire à lui. Lui, il va effectivement, par lui-même ma traction, il va avancer. Et là, je viens chasser son point d'appui en balayant son pied qui avance. Je reprends, gauche, droite, je change de rail et j'accompagne mon partenaire pour le faire chuter. Je reprends, je change de rail et j'accompagne mon partenaire. Avec un partenaire, ça ferait ça. Je tiens toujours le kumikata, je change de rail, j'accompagne et avant je tire et je fais tomber mon partenaire en tapant sur le pied. Voilà, en l'accompagnant sur le pied, c'est pas une frappe évidemment. Voilà ici, donc je suis droite, gauche, droite, je tire son partenaire pour qu'il avance, je l'accompagne et je pousse avec mon pied avant qu'il pose le pied sur son talon. Je reprends encore une fois, j'avance, je fais avancer mon partenaire, je tire son partenaire, je fais avancer, je change de rail et je le fais basculer. On le fait ensemble, 5 fois, c'est parti. Vous voyez, hein, mon corps l'accompagne à la chute. Hein. Un, 2, 3, j'accompagne et je fais chuter. Encore une fois. Même pour moi, c'est pas évident sans partenaire. Hein. Donc, 1, 2, 3, j'avance et je fais tirer sur la manche en l'accompagnant mon partenaire. Voilà, la séance est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance, encore pour d'autres techniques à travailler à la maison. À bientôt.